Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette 4e édition de No Live TV. La télé qui ne ment pas. Pas comme d'autres. Dans cette édition de No Live TV, nous allons nous concentrer sur la religion de chaque culture à travers le monde. Je vais être pragmatique et je ne vais aucunement dénigrer ou rabaisser une croyance ou une autre. À quoi sert la religion ? Dans quel sens nous dirige-t-elle? Et quel est le but profond de notre religion? La religion est une partie intégrante de notre mode de vie. Indissociable et totalement fondamentale à l'évolution, notre civilisation a toujours cru en quelque chose et nous avons besoin de croire pour nous donner une raison d'être, pour avoir un but qui nous donne la force et l'envie d'aller toujours plus loin. Depuis que nous sommes capables de concevoir des forces supérieures qui dirigent notre vie, nous avons imaginé toutes sortes de figures, de divinités, de croyances qui ont évolué à travers le temps. Il est évident que nous avons besoin de croire, et que même si nos erreurs nous ont souvent amenés à croire à des choses absurdes, des divinités fausses et sans réelle existence, tout cela nous a tout de même poussé à aller voir plus loin dans nos consciences et changer radicalement notre vision à chaque époque. Mais y a-t-il dans ces changements des choses qui ont créé des désaccords et des accords à travers notre évolution religieuse? Le monde a souvent cherché une vérité qui pourrait nous guider à travers la pénombre. Nous nous sommes perdus et retrouvés dans plusieurs croyances qui ont engendré des guerres et des alliances. Nous avons détruit, humilié, rabaissé, aimé, donné, partagé, trouvé des raisons ou même la confusion. Nous avons créé des peuples, des pays, des empires, des nations et tout un monde. Nous avons cru en la nature, les planètes, les éléments, plusieurs dieux et pour finir, nous en sommes arrivés à la croyance d'un Dieu unique et omnipotent. Avec le temps, nous avons proclamé au nom de Dieu notre domination envers les autres peuples, pays et nations. Nous avons essayé de partager nos valeurs et cela nous a souvent porté préjudice car perdu entre plusieurs personnes qui se soulèvent au nom de leur nouvelle religion, la confusion a progressivement infiltré nos croyances les plus profondes et souvent nous a dévié des valeurs réelles et fondamentales que l'être humain cherche inlassablement pour son salut. Des personnes à travers le temps se sont gentiment accaparées du pouvoir divin en inventant à fur et à mesure leurs propres lois, qui vont à l'encontre de celles que ces personnes mêmes croient, quand ils prônent les valeurs divines que nous devrions tous concevoir comme une manne qui nous guide. La religion est quelque chose que nous avons assimilé car nous recherchons tout le savoir et la connaissance, pour que nos vies s'améliorent constamment avec le temps et la civilisation. Les gens ont besoin que des personnes les guident, mais généralement, toutes ces personnes qui s'accaparent les postes majestueux de guides spirituels n'ont comme unique intérêt que le pouvoir et la domination sur les consciences d'un peuple. Ces gens rassemblent les masses et annoncent des paraboles de paix et d'amour, de partage et de foi. Ils prônent au nom de la religion, l'entente et l'accord. Voilà qu'à ce point, les choses se gâtent. Car entre les belles paroles d'unification, eh bien les discours de ces gens arrivent tout de même à séparer les autres. Les désunir avec le temps en plusieurs groupes de religions, par exemple comme les chrétiens, catholiques ou protestants, ou encore les musulmans, chiites ou sufistes, les bouddhistes, les shintoïstes et les taoïstes, etc., etc. La question qui se pose est comment nous pouvons réunir tous ces gens qui ont été séparés à cause de l'incapacité de tous ces diseurs de bonnes paroles à réunir convenablement les peuples de notre monde. Quels sont les mots qui pourraient enfin faire cesser la discorde et la mésentente? Qui peut réunir les consciences pour que définitivement les problèmes de conciliation soient résolus? Est-ce possible? Et si c'est le cas, où cela nous mènera? Peut-être que si nous cherchons les raisons qui nous poussent à la discorde, nous allons pouvoir résoudre ce problème.
Apparemment, ces chers papes, ayatollahs, Dalai Lama et autres éminences religieuses ne sont préoccupés que par la seule envie de dominer le monde avec leurs propres croyances, sans prendre en compte celles des autres, comme par exemple les chrétiens qui veulent d'un Dieu unique qui ne pourra jamais s'assimiler à celui des musulmans, Allah, ou la croyance des bouddhistes. Ils divisent la masse et créent des conflits de foi entre les différentes cultures et même entre leurs propres religions. Alors, la meilleure des solutions qui s'offre à nous est de chercher le réel but que nos éminences désirent et de savoir si vraiment ce que nos églises proposent à leurs peuples respectifs est vraiment né de la volonté pour diriger les nations vers un avenir meilleur. Ou si ce n'est réellement que pour des profits dirigés vers le pouvoir et le contrôle de la pensée. Est-ce que ces gens ont-ils un intérêt à réunir le monde? Est-ce que vraiment la guerre, que les nations s'accordent à dire qu'elle existe au nom de Dieu et de ses prophètes, soit vraiment nécessaire? Et si c'est le cas, pourquoi? Est-ce que si un seul et unique Dieu existe et qu'il est celui de chaque être, pourquoi chaque nation s'approprie ce Dieu comme une appartenance personnelle? Et pourquoi il divise le prophète, Jésus, Mohamed, Bouddha, etc., dépend des religions, en plusieurs personnages qui défendra chaque nation d'après leurs croyances? Est-ce que si par exemple Jésus existe, serait-il catholique, protestant, musulman, islamiste ou encore bouddhiste? Voudrait-il vraiment faire la guerre contre une autre nation? S'il existait vraiment, est-ce que les gens seraient prêts à abandonner leur tort? Est-ce que le pape et le reste de nos éminences religieuses pourraient admettre qu'ils aient tort? Nos grands guides spirituels n'ont, j'en suis sûr, aucun intérêt et aucune envie que ce prophète puisse en réalité exister. Car sinon, leur existence en tant que guide et dominateur spirituel ne serait de plus aucune nécessité. Et les richesses qu'ils ont accumulées en même temps que les profits de nos dirigeants politiques, la vision d'un monde meilleur qui pourrait radicalement changer notre monde et les relations entre les peuples leur fait réellement peur. Car ils savent qu'ils perdront leur pouvoir et la raison qui pousse à créer des conflits contre d'autres peuples et nations, et ainsi perdront tous les intérêts que ces pseudo-monarques ou pseudo-royalistes et gouverneurs ont accumulés à force de mensonges et de ruses. Je vous propose, cher monde, de reconsidérer les croyances que vous avez acquises à travers le temps et même de prendre en réelle considération les paroles de Dieu et ces gens qui ont parlé en son nom pour pouvoir se donner un point de vue beaucoup plus humain et sain de nos relations culturelles qui nous servirait à construire un avenir meilleur pour chaque personne de notre monde qui souffre d'un réel manque d'amour, de conscience et d'entente. Je pense à tous ces gens qui sont perdus à cause de toutes ces personnes qui prétendent à la domination, faisant germer la haine dans le cœur des gens. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de No Light TV, la télé qui ne ment pas. Pas comme d'autres.